Notre linguiste Waltraud-Legros nous invite à réfléchir à l'origine du mot béton. Une histoire qui nous entraîne loin dans l'Antiquité. Quand un Allemand, et notamment un Berlinois, prononce le vocable béton, il dit béton. Une preuve, semble-t-il, pour la provenance française de ce mot. Exact. Mais les Français ont importé leur béton, le mot j'entends, du latin bitumen, qui a donné en même temps le béton et le bitume. En Allemagne, les gens du métier connaissent d'ailleurs le vocable allemand bitumen. Dès l'Antiquité, les Romains distinguaient entre deux espèces de bitume, le bitume solide, donc le goudron, et le bitume liquide, le pétrole. Et l'historien grec Diodoros nous parle de façon détaillée d'un certain bitume juif que l'on trouvait il y a plus de 2000 ans dans la mer Morte. Voici son histoire. Des secousses sismiques détachaient du fond de mer des blocs d'une sorte de roche qui flottaient alors à la surface de l'eau excessivement salée de la mer Morte, un peu comme des îles. Intrigués, les riverains partirent en mer, ramenèrent des échantillons de ces blocs et constatèrent avec surprise qu'une fois chauffée, cette roche molle, comme on disait, constituait un excellent mortier pour les murs de pierre et un mastic étanche pour les barques et bateaux. Ce que Dieu savait depuis toujours, bien sûr. Ne dit-il pas à Noé : « Fais-toi une arche en bois résineux. Tu la feras en roseau et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. » Lorsque Luther traduisit ce passage en allemand, il délocalisa quelque peu la scène. Le Dieu de Luther dit à Noé : « Fais-toi une caisse en bois de sapin et poisse-la de pois en dedans et en dehors. » Au résidu de pétrole bitume, sans doute encore inconnu dans les contrées allemandes, Luther a substitué la poix locale, connue de tous. En effet, la poix, qui s'appelle Pech en allemand, fut déjà utilisée au temps des Vikings pour garantir l'étanchéité des bateaux. Les mots poix et pech viennent tous deux du latin pix, un mot qui désignait la matière brunâtre et poisseuse obtenue par distillation de la résine des épicéas. Il est vrai que la poix comme das Pech n'ont pas toujours servi la bonne cause. Nous savons qu'au temps des châteaux forts, on versait du haut des remparts de la poix liquide brûlante sur l'assaillant. C'est peut-être pour cela que les deux mots, dans les deux langues, sont devenus synonymes de malchance, Pech gehabt, ou de graves ennuis, quelle poisse.